Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un projet crypto dans le narratif des Real World Assets qui a toutes ses chances de surperformer durant ce cycle-ci. On va parler du projet Syrup, anciennement appelé Maple Finance. Syrup est une plateforme de prêt décentralisée qui s'adresse aux institutions et qui redéfinit les règles de la finance en combinant la transparence et la flexibilité de la blockchain. Tout ça avec la sécurité et la structure de la finance traditionnelle. Avec plus de 3,5 milliards de dollars de prêts déjà émis, Syrup s'impose comme un acteur clé dans l'écosystème de la DeFi. Alors comment fonctionne cette plateforme? Quels services propose-t-elle? Restez bien jusqu'à la fin, je vais essayer de vous expliquer de A à Z comment ce projet pourrait révolutionner l'industrie. Avant de commencer cette vidéo les gars, on a créé une application iOS Android dans l'écosystème de la crypto pour que vous puissiez vous former gratuitement. Tout est dans la description, vous avez juste à vous inscrire, il n'y a pas de paiement caché. Vous pouvez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Alors, contrairement déjà à la plupart des projets DeFi qui ciblent plutôt des particuliers, Syrup s'adresse à des entreprises, des fonds d'investissement et des investisseurs professionnels. Son objectif est très simple, offrir des prêts sécurisés et transparents, tout en permettant aux prêteurs de générer des intérêts, que ça soit en stablecoin ou alors avec des altcoins directement. Mais ce qui rend Syrup unique, c'est son utilisation de la blockchain, pour pouvoir fournir des services totalement transparents et en accord avec les réglementations. Contrairement à d'autres projets, Syrup n'a pas développé sa propre blockchain. La plateforme s'appuie sur des protocoles existants comme Ethereum, Solana ou encore XRP. Tout ça pour améliorer la liquidité et pouvoir étendre ses services. Grâce à Ethereum, Syrup utilise les smart contracts pour gérer l'octroi et la gestion des actifs numériques, garantissant ainsi une automatisation et une sécurité optimale. Pour comprendre le fonctionnement de Syrup, il faut d'abord parler d'un concept clé sur la DeFi, les liquidity pools, autrement dit les piscines de liquidité. Alors, vulgairement, imaginez une grande piscine divisée en deux parties par un filet. D'un côté, vous avez les monnaies fiat comme le dollar, l'euro, etc. Et de l'autre, des actifs cryptographiques comme le bitcoin ou les autres altcoins. Le maître nageur ici, c'est le smart contract. Il s'assure que les échanges entre les deux côtés se fassent au bon ratio. Prenons un exemple. Une personne dépose 1000 $ dans la piscine. Le maître nageur vérifie le ratio actuel entre le dollar et le bitcoin, disons qu'un BTC égale 65 000 $, et elle s'assure que cette personne reparte avec exactement 0,01538 bitcoin. En tant qu'investisseur, vous pouvez devenir un liquidity provider en injectant vos actifs dans cette piscine. En échange, vous recevrez une part des frais générés par la transaction. Mais Syrup va encore plus loin avec ses pools de prêts. Ces pools sont gérés par des pools delegated, des entités tierces de confiance qui analysent toutes les demandes de prêts. Donc ils évaluent aussi les risques et génèrent les garanties. Pour sécuriser les prêteurs, Syrup utilise des mécanismes de collatéralisation. Par exemple, pour obtenir un prêt de 1000 $, un emprunteur peut être amené à poser 2000 $ en Solana, ce qui collatéralise son prêt à 200%. Et en cas de défaut de paiement, Syrup active un système de pool cover où une partie des fonds de garantie est utilisée pour protéger les investisseurs. Syrup utilise une gamme de services adaptés aux besoins des institutionnels et des investisseurs professionnels. Et je vais vous présenter les principaux. On a dans un premier temps les prêts collatéralisés. Les emprunteurs doivent déposer des garanties pour obtenir un prêt. Ce mécanisme réduit les risques pour le prêteur. Ils ont aussi les prêts en stablecoin. Ces prêts sont principalement collatéralisés par de l'USDC, un stablecoin directement émis par Circle. Ce type de prêt est très peu risqué, sauf en cas de dépeg de l'USDC. Donc s'il perd par exemple sa parité avec le dollar. Ils ont aussi les prêts en altcoin. Ce sont des prêts plus risqués à cause de la volatilité des altcoins, mais ils permettent d'attirer davantage de liquidités directement sur la plateforme. Ils ont aussi les crédits aux entreprises. Syrup propose des solutions de financement pour des entités spécifiques comme des hedge funds, des market makers, des exchanges crypto ou autres institutions financières. Et ces emprunteurs sont sélectionnés en fonction de leur réputation et aussi de la capacité à rembourser leurs prêts. Et pour finir, la gestion de trésorerie. Syrup offre une solution pour les entreprises cherchant des rendements élevés avec un risque assez faible. Les fonds sont par exemple investis dans des bons du trésor américain, garantissant une sécurité maximale. Ce service est strictement encadré, KYC obligatoire, avec des processus d'anti-blanchiment, AML, etc. Concrètement, ce qui distingue Syrup des autres projets DeFi, c'est son gros focus sur les institutions ou alors les entreprises. Là où tous les autres projets quasiment s'adressent à des particuliers, Syrup s'adresse à des clients spécialisés avec des besoins spécifiques. Avec un flux de trésorerie importante et des liquidités massives, ces institutions permettent à Syrup d'assurer des rendements plutôt très intéressants à long terme. Un autre point clé qui témoigne de la solidité de Syrup, c'est sa TVL. Elle dépasse aujourd'hui
aujourd'hui les 230 millions de dollars. Donc cela signifie que plus de 230 millions de dollars sont actuellement loqués dans des pools de liquidités et de prêts de la plateforme. Cette TVL reflète la confiance des investisseurs et de toutes les institutions dans le protocole, ainsi que sa capacité à attirer et à gérer des capitaux énormes. De plus, Syrup combine la sécurité et la transparence de la blockchain avec la flexibilité de la finance traditionnelle. C'est une véritable symbiose entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. La plateforme a récemment finalisé une migration de son token natif, le Maple, vers un nouveau token appelé Syrup. Cette migration marque une étape importante dans l'évolution du projet, avec pour objectif de renforcer la liquidité, simplifier les interactions au sein du protocole et offrir une meilleure expérience utilisateur. Le token Syrup est maintenant au cœur de l'écosystème et il remplit plusieurs fonctions essentielles que je vais te présenter maintenant. Dans un premier temps, on a la gouvernance. Les détenteurs de Syrup peuvent participer activement à la gestion du protocole tout en votant sur des propositions importantes. Cela inclut des décisions comme l'ajustement des paramètres des pools de liquidité, les politiques de risque ou encore l'intégration des nouvelles fonctionnalités. On a aussi le stacking. Oui, le Syrup peut être stacké, donc c'est directement dans les pools de prêt pour pouvoir sécuriser les fonds. En cas de défaut de paiement d'un emprunteur, les garanties sont liquidées en priorité. Si cela ne suffit pas, une partie des tokens stackés peut être utilisée pour couvrir les pertes, ce qui offre une sécurité supplémentaire aux investisseurs. On a aussi l'incentive. Les participants au protocole comme les liquidity providers ou les gestionnaires de pools peuvent recevoir des récompenses en Syrup pour leur contribution. Cela permet de motiver les utilisateurs à injecter des liquidités et à participer activement à l'écosystème. Du coup, Syrup, où ça en est actuellement? Donc déjà sur une stratégie de tendance, donc multi-time frame, on est baissier. On le voit, 15 minutes de vente, 1 heure, 4 heures daily, weekly, on est en vente. Maintenant, on a des zones optimales d'achat, il y a très peu de volume en ce moment et je pense que c'est le moment de s'intéresser à ce projet-là. On voit que de toute façon, le narratif est important, je vous en ai parlé dans la vidéo. Maintenant, les niveaux intéressants, on rebosse des order blocks, vous voyez un peu plus bas. Hop, on se met comme ça, on est en train de rebosser des order blocks. Un point d'entrée optimal pour moi, ça serait le low au niveau des 0,15 quasiment, 0,15 480, ça pourrait être très intéressant. S'exposer maintenant à ce projet-là, dans ce narratif-là, c'est très intéressant selon moi. Si on regarde aussi à ce niveau-là, on pourrait potentiellement voir une petite divergence qui est en train de se créer, même si là, on touche cette mèche-là, donc il faut faire très attention. Mais on a quelque chose de plutôt intéressant sur Syrup à ces niveaux actuels, donc je vous conseille de recharger intelligemment sur ce projet-là en dollar cost averaging. Ça reste vachement intéressant, donc graphiquement, au niveau actuel, moi j'achète. On reste en reload zone, ça reste très positif pour la suite. En résumé, Syrup est un projet très ambitieux qui redéfinit les standards de la finance décentralisée pour les institutions. Avec ses solutions innovantes, sa transparence et sa flexibilité, Syrup montre que la blockchain peut transformer la finance traditionnelle. Alors toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce projet-là. Est-ce l'avenir entre la cohésion entre finance traditionnelle et finance décentralisée? N'hésite pas à me dire en commentaire, moi ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.